Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Dans quelques mois, Georges St-Pierre fera son retour à la compétition dans un combat de grappling, déjà très attendu par les fans. Mais avant cette échéance géniale, il s'est exprimé sur les débuts de Francis Ngannou en boxe, avec un avis assez optimiste. Francis Ngannou avait un rêve dans la vie, et il est en passe de l'accomplir, alors que plus personne ne croyait en lui. Lorsqu'il est arrivé en France au début des années 2010, c'était pour s'entraîner et devenir un grand champion de boxe. Si Fernand Lopez a réussi à le lancer dans le MMA, une décision plus que bénéfique pour tout le monde, le Predator va finalement enfiler les gants dans quelques mois. Ce ne sera pas face à n'importe qui d'ailleurs, puisqu'il a réussi à convaincre le poids lourd, le plus intimidant de sa génération, de signer le contrat. À Abu Dhabi, devant les yeux émerveillés de toute la planète sport de combat, le Predator va tenter de mettre KO Tyson Fury. Et ce dans ce qui sera sans doute l'événement de l'année 2023. Si la motivation principale est sans doute financière, et on le comprend, quand on voit les chiffres annoncés dans les médias, l'excitation sportive sera aussi très forte pour le Camerounais. Mais a-t-il une chance de s'imposer? Beaucoup de spécialistes donnent et donneront leur avis. De passage dans la MMA Hour du journaliste Ariel Elwani, la légende de l'UFC, Georges St-Pierre, a donné son avis sur la question. Voilà ses propos. Je suis heureux pour Francis, parce qu'il va gagner beaucoup d'argent, et plus que dans tous ses combats UFC réunis. Mon cœur est avec Francis, mais il va affronter un champion, le meilleur boxeur au monde dans sa discipline. Pour l'instant, les chances ne sont pas de son côté, mais on ne sait jamais. Il peut mettre un gros coup sorti de nulle part, même s'il n'est pas favori. En tout cas, je suis avec lui. Avant un combat, tout le monde veut gagner, et j'espère qu'il sera le vainqueur. Mais je pense que s'il monte dans le ring et est convaincant, qu'il montre de belles choses, qu'il a l'air bon, et ne prend pas trop de dégâts à la tête, ce sera une victoire pour lui. Est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Tyson Fury est vraiment fort, même si on est même à Francis le détruirait en moins de 3 minutes. Georges St-Pierre est évidemment à fond derrière le francophone Francis Ngannou, et il espère sincèrement qu'il pourra l'emporter face à Fury. Mais pour la légende de l'UFC, un KO ne sera pas le seul moyen pour le Predator de ressortir en vainqueur du ring. S'il montre qu'il a le niveau, s'il ne prend pas trop de dégâts, alors il sera le grand gagnant. Et ce peu importe ce que disent les juges. GSP n'est pas aussi pessimiste que de nombreux fans, il pense que Francis Ngannou pourra tenir le choc assez longtemps face à Tyson Fury. Et il pense même qu'il pourra être victorieux, dans l'esprit des fans s'il montre de belles choses contre un tel champion. Pour ce qui sera son premier combat, depuis qu'il a récupéré le titre de champion des poids lourds, Jon Jones va faire face à un véritable monument, la personne de Stipe Miocic. Pas vraiment favori avant l'UFC 295, le vétéran a cependant tenu à mettre les choses au clair à propos de ce qui allait se passer à New York. Francis Ngannou ayant annoncé son combat de boxe contre Tyson Fury pour le 28 octobre prochain, il fallait évidemment que Dana White réponde avec un événement tout aussi énorme à l'UFC. Pour cela, quoi de mieux que de faire revenir de Jon Jones dans la cage, après son triomphe face à Cyril Gane en mars dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la célèbre ligue de MMA fait tout pour créer un contexte épique. Déjà, le champion des poids lourds combattra le 11 novembre à l'occasion de l'UFC 295, juste avant le 30e anniversaire de la fédération de Dana White. Ensuite, la soirée se passera à New York, plus précisément au sein du mythique Madison Square Garden. Et pour couronner le tout, ce sera nul autre que la légende Stipe Miocic, qui sera opposé à Bourne dans un choc qui s'annonce incroyable. S'il n'a plus combattu depuis 2021, et une terrible défaite par KO face à Francis Ngannou, l'américano-croate est toujours considéré comme le véritable GOAT des poids lourds. La preuve, Jaune en personne avait immédiatement annoncé qu'il souhaitait l'affronter, après avoir détruit Cyril Gane en 2 minutes. Pour autant, dû à sa longue absence, à savoir près de 1000 jours, et au fait qu'il ait 41 ans, il est tout sauf favori. Cela étant dit, il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Et Miocic est assurément de cette trempe, lui qui a détenu la ceinture des poids lourds à 2 reprises durant sa carrière. Certains pensent d'ailleurs qu'il pourrait tenir tête à Jon, grâce à un détail précis. Interrogé par ESPN MMA suite à l'annonce de cette affiche XXL, le vétéran a en tout cas promis un beau spectacle à tout le monde. Il a déclaré « Je pensais que le combat aurait lieu en juillet, mais ça ne s'est pas passé comme ça finalement. Ce sera le 11 novembre, j'attends ce jour depuis longtemps, j'espère qu'il arrivera rapidement. C'est le combat que je veux, c'est le combat que lui veut. Il n'y a rien de mieux que ça. »
Je pense que c'est simplement une question de style, ce sont ces styles qui font les combats. Je pense que nous avons deux excellents styles, qui vont apporter beaucoup d'électricité. Ça va être un véritable feu d'artifice. Mais je vais l'emporter, et je vais montrer à tout le monde que je mérite d'être le champion des poids lourds. John Jones est prévenu, son adversaire est prêt à en découdre. Rendez-vous le 11 novembre, pour assister à ce choc dantesque. Stipe a certes passé la quarantaine, et n'est donc plus exactement dans son prime, mais il se voit toujours capable de l'emporter face à John. Il faut dire que l'enjeu pour lui est énorme, puisqu'il pourrait devenir le premier combattant à être champion à 3 reprises à l'UFC. Une sacrée source de motivation.